Hello, comment allez-vous? Mais surtout, comment vas-tu? Aujourd'hui, nous allons parler du burn-out et également de Instagram. Et oui, comment éviter le burn-out sur Instagram? Tu dois être assez surprise en te disant, mais les deux ne vont pas ensemble. Effectivement, on peut se le dire parce que normalement, Instagram, c'est une plateforme qui est considérée comme positive, une plateforme où on va partager ses loisirs, ses vacances, en tout cas des choses plutôt fun, des choses plutôt sympathiques, contrairement à d'autres plateformes qu'on peut citer comme Twitter. Et comment vous parler du burn-out, qui est finalement le burn-out, on le sait, c'est une dépression, c'est lié à l'épuisement mental, physique d'une personne qui est surmenée, qui a trop de charge de travail. Alors comment souhaiter que je parle des deux? Parce que de plus en plus, aujourd'hui, il y a des personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat en ligne via la plateforme Instagram. Moi d'ailleurs, je suis sur Instagram sur le compte C'est tellement mieux, donc n'hésite pas à me suivre là-bas. Et tu as de plus en plus d'entrepreneurs qui font face au burn-out ou surmenage et beaucoup ne l'ont pas vu venir. Et donc c'est pour ça que je veux vraiment en parler pour déjà faire un état des lieux de ce sujet et également vous donner des conseils pour vraiment l'éviter parce que c'est vraiment dommage d'en arriver jusque-là. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, avant de commencer cette vidéo, pense surtout à t'abonner, c'est très important. C'est pour déjà me donner la force, m'encourager, mais aussi pour pas que tu rates les prochaines vidéos. Même toi, je bégaye même en parlant. Bref, ce que je voulais te dire, c'est que dans un premier temps, il faut savoir que Instagram, cette plateforme, ce réseau social a énormément changé depuis sa création. Voilà, au départ, on partageait des photos de ses vacances, des photos avec ses proches, c'était plutôt fun, plutôt sympa. Au fil du temps, ça s'est professionnalisé. De nombreuses personnes ont commencé à développer des business, à vendre des produits, des services sur cette plateforme, au-delà des Instagrammeurs ou des influenceurs. Vous avez de nombreuses personnes, moi la première qui a développé mon activité de coaching sur Instagram, qui utilisons Instagram en tout cas pour vendre des choses, pour faire du business, pour faire de l'argent. Le truc, c'est que depuis quelques temps, Instagram a changé. Tu as pu le voir au début, ils sont passés à la vidéo, ils voulaient faire concurrence à YouTube. Ils ont mis IGTV. IGTV, j'aimais beaucoup, c'était des vidéos, ça pouvait aller jusqu'à, je crois, 6 ou 10 minutes, je sais pas, en tout cas c'était vraiment sympa. Et depuis maintenant 2 ans, ils ont lancé les Reels pour concurrencer TikTok. Et du coup, les Reels au départ, c'était des petites vidéos rapides de 15 secondes, puis après c'est devenu 30 secondes, après c'est devenu 90 secondes. Bref, en tout cas, ça a changé. Et on nous a fait comprendre que pour pouvoir avoir de la visibilité, pour que notre contenu continue à être vu par notre audience et par le plus grand nombre, on devait se mettre aux Reels. On devait faire un peu moins de publications, faire un peu moins de live, un peu moins de vidéos longues, mais on devait faire des vidéos courtes. D'ailleurs, il y a de nombreuses personnes du coup qui se sont lancées sur la production de Reels, mais également sur le business des Reels en proposant notamment des formations pour apprendre à faire des transitions, pour apprendre à changer de couleur, pour mettre des fonds de ouf. Bref, moi-même, je suis tombée dessus. Et le truc, c'est que ça a mis la pression. Parce que vous savez, Instagram, malgré tout ce qu'on peut penser quand on se lance sur cette plateforme, c'est pas forcément si simple de se faire remarquer. Avant, tu faisais quelques publications, ça suffisait. Aujourd'hui, voilà, il faut faire des publications, il faut être présent en story, il faut également faire des reels, il faut faire également des lives, tu dois répondre aux DM. Les DM, c'est les messages privés, tu dois répondre aux commentaires. Bref, et tu dois vendre, toujours vendre et encore vendre. Et en fait, tu peux très très vite t'épuiser, surtout si tu n'es pas du tout préparé. Donc c'est là que je me dis qu'il faut vraiment faire attention. Premier conseil que j'ai envie de te donner déjà, c'est déjà, il faut se demander, est-ce que Instagram, déjà, c'est la plateforme où tu dois être? Parce que c'est vrai que des fois, on a commencé notre business sur Instagram, mais peut-être que Instagram ne répond pas forcément à nos besoins ou aux besoins de notre audience. Moi, j'ai une amie qui avait commencé sur Instagram en tant que coach reconversion. Très vite, elle a vu qu'en fait, ses clients, elle les avait sur LinkedIn. Du coup, elle n'est pratiquement pas sur Instagram. Ça se trouve, Instagram, c'est pas ta plateforme. Donc déjà, ça sert à rien de se mettre une pression à rester dans un endroit alors que tu sais que les gens à qui tu veux vendre, ils sont pas là-bas. Donc déjà, faites très attention. Donc déjà, ça bouffe de l'énergie d'être dans un endroit, faire en sorte d'attirer une clientèle alors que la clientèle, elle n'est pas dans ce lieu-là. Ensuite, la deuxième chose, et je pense qu'on est toutes tombés dans ce panneau-là, en tout cas pour toutes les personnes qui sont créateurs de contenu sur Instagram, c'est le fait d'être trop dépendant d'Instagram. C'est le fait de ne plus se voir comme un utilisateur d'Instagram, mais plutôt d'être vu comme un consommateur d'Instagram. Je m'explique. Quand tu crées du contenu, tu es là normalement pour créer du contenu pour ta cible, pour ta clientèle, pour ton audience, ta communauté. Au bout d'un moment, quand tu nous as dit ouais, il faut faire des Reels, parce que si vous ne faites pas de Reels, on va moins vous voir. Le truc, c'est que
tout le monde n'était pas forcément à l'aise à faire des reels, tout le monde n'était pas forcément à l'aise à danser, à chanter, à faire de lighting, ce genre de choses. Et beaucoup se sont retrouvés à faire des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. On leur a fait comprendre qu'ils devaient sortir de leur zone de confort, qu'ils devaient faire ceci ou cela pour vendre, que c'était important pour eux, il faut faire. Mais si ça ne te parle pas, vous voyez, si ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas fait pour toi. Vous voyez, il faut vraiment se dire que c'est toi qui dois reprendre le pouvoir dans ton business. C'est toi qui dois reprendre le pouvoir dans ton entreprise, sur tes produits, sur tes services. Essaye de trouver les canaux, essaye de trouver les outils qui vont te permettre d'attirer le plus grand nombre. Je vois, il y a des comptes qui fonctionnent où pendant un an, moi je vois le compte de mon budget bento par exemple, pendant un an, elle faisait des lives, mais pendant pratiquement un an, elle ne faisait pas de reels. Elle publiait des publications, je crois 4 à 5 fois par semaine, à des rythmes, et ces publications, sans mentir, elles sont longues comme ça, elle a des descriptions comme ça. Alors qu'on nous disait non, il faut arrêter d'écrire, les gens ne lisent plus, les publications ça prend du temps. En fait, je pense que les publications ça prend surtout du temps en fonction de ce que tu racontes. Si ce que tu racontes c'est intéressant, c'est bien raconté, les gens ils vont lire les descriptions. Et d'ailleurs, j'avais même sondé ma communauté à l'époque, je leur avais dit mais est-ce que vous lisez encore les publications? La majorité me disait oui, je lis tes publications. D'autres m'avaient dit oui, ça dépend de la publication, mais les gens prennent le temps de lire. Et en fait, on nous a fait croire que non, les gens ne lisaient plus les publications, qu'il fallait forcément faire des reels de 1h30, 1h30. Mais il faut savoir que quand vous faites, si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat et que vous êtes dans un domaine tel que le coaching, c'est pas en 30 secondes chrono ou en 1 minute que tu peux sauver des gens. Tu vas sauver personne en fait. Le truc que ça peut faire, c'est un appel d'offres. Tu peux juste attirer les gens. Mais pour qu'après les gens ils aillent te prendre un de tes services, participer à une de tes masterclass ou te prendre un coaching ou un programme, ça ne va pas suffire 30 secondes. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je vous explique, le deuxième conseil que je vous donne, c'est vraiment de reprendre le pouvoir sur votre entreprise, sur votre business, sur les produits ou les services que vous voulez vendre. Arrêtez de vous laisser porter par le bout de nez par ce qui est dit, par ce que les autres font et tout. Parce qu'on peut très vite être submergé, penser que plus je ferai des reels, plus il y aura des gens qui vont venir me prendre des formations, plus je fais des reels, plus on va prendre mes produits. C'est pas sûr. Et en plus, il y avait un gros problème en plus, c'était qu'à un moment, on ouvrait notre Instagram et je tombais sur des reels de personnes que je ne suivais même pas. Voyez. Donc d'un côté, c'était sympa parce qu'il y a des comptes que je découvrais, c'était cool parce que c'est du contenu sympa. Moi, ça m'arrangeait aussi parce qu'il y avait des personnes qui tombaient sur mon contenu alors que pour le coup, j'étais pas vraiment ils m'ont connu grâce à mon Reels. Mais après, j'ai commencé aussi à avoir des gens qui commençaient à commenter, à dire des choses alors qu'ils ne connaissaient pas mon parcours. Donc c'est ça aussi le truc à double tranchant. Donc faites vraiment attention, c'est vraiment le deuxième conseil que je peux vous donner. Reprenez le pouvoir sur votre entreprise et arrêtez de vous laisser marcher sur les pieds ou de vous laisser mener par le bout du nez parce que en fait, c'est pas toujours là que vous aurez forcément des résultats. La troisième chose aussi, pour éviter vraiment le burn-out, parce que finalement, c'est de tout ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est pour vous éviter un burn-out. C'est aussi essayer de programmer, de faire de la programmation éditoriale. C'est comme ça que j'appelle ça. C'est-à-dire que normalement, on vous dit souvent, oui, qu'il faut faire les choses de manière spontanée, il faut s'écouter, etc. Mais en vrai, il y a un minimum d'organisation, un minimum de programmation qu'il faut faire quand vous êtes sur Instagram. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous lever au pied levé, vous dire le lundi, oh là là, qu'est-ce que je vais poster? Ou commencer à réfléchir le vendredi à 17h, ouais, j'ai rien posté. En fait, il faut un minimum d'organisation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas laisser une part d'improvisation, une part de spontanéité. Moi, il m'est déjà arrivé d'écrire des posts de dernière minute parce qu'on m'a parlé d'un truc. J'ai été inspirée, j'ai écrit le post sur le coup, ça a remplacé un autre post. Je ne parle pas de ça. Mais je parle du fait qu'il faut un minimum d'organisation, donner des rendez-vous précis à votre communauté, à votre audience et comme ça, essayer de, par exemple, comme on dit, de capitaliser dessus. Exemple, moi tous les lundis, je fais la punchline du lundi sur Instagram. C'est pendant à peu près 2 à 3 minutes en story. Je partage un sujet mindset pour faire réfléchir, pour que les gens démarrent leur journée sur une bonne dose de mindset pour bien passer à l'action pour leur début de semaine. Et bien souvent, je capitalise. Ce que je vais faire dessus, je vais faire du coup une vidéo le soir qui est la vidéo de la story. Je vais la partager dans le feed, pardon. Ensuite, je vais faire un Reels dessus. Ensuite, je vais peut-être faire une publication dessus et ça, des fois, ça me permet de tenir pendant 48 heures. Vous voyez? Du coup, je capitalise. Ensuite, je ne reviens pas avant jeudi. Jeudi, je fais un petit coucou en story et souvent, je republie le vendredi soir. Comme ça, le vendredi soir, ça tourne tout le week-end. En fait, il n'y a pas à souffrir aussi pour faire du contenu.
N'écoutez pas les personnes qui vont venir vous dire « Oui, moi je suis sur Instagram que 2 heures par jour. Moi, je ne vais pas trop sur Instagram, je passe pas trop de temps. » En fait, je pense que chacun fait comme il sent. Chacun fait comme il sent. À partir du moment que tu ressens du surmenage, de la fatigue, que tu commences à faire des choses, mais tu vois, tu ne prends plus de plaisir, mais que ça te génère du stress et que tu fais des choses juste parce qu'il faut le faire, mais tu ne sais même plus pourquoi tu le fais, là, ça pose un problème. Vous voyez? En fait, il faut vraiment que c'est toi qui fasses ton programme, que tu te marques sur ton agenda. Il y en a qui utilisent aussi des outils de planification. Faites comme vous voulez, faites comme vous le sentez. Moi, je ne dis pas aux gens ce qu'ils ont à faire. Chacun se gère, chacun fait comme il peut, comme il veut. Et chacun fait avec les moyens et les compétences qu'il a. Voilà. Planifiez un minimum, ça vous évitera d'être fatigué, d'être désorganisé. Faites aussi des stories en avance. Moi, je fais beaucoup de stories en avance. Il m'arrive des fois de prendre des photos, de faire des photos en avance, de filmer des trucs en avance et je les repartage quelques jours après. Parce que des fois, j'ai pas envie de polluer, parce que j'ai envie de vivre aussi l'instant présent. C'est pas tous les gens qui se filment à lundi à 9 h. Forcément, c'est en direct. Des fois, je me filme le vendredi soir et je repartage le lundi. Vous voyez ou pas? Donc voilà, c'est ce qui va vraiment vous permettre d'éviter le burn-out. Et le quatrième conseil maintenant que je peux vous donner pour finir avec cette vidéo, sinon ça va être un peu trop long, j'espère que vous êtes encore là et que vous vous êtes abonné aussi, c'est la déconnexion. La déconnexion. En fait, au bout d'un moment, il faut se poser des vraies questions. C'est-à-dire, si tu commences à être fatigué, à être surmené, à pleurer, à avoir du mal à dormir, à te coucher tard, à avoir toujours les notifications Instagram, à toujours guetter des DM, regarder son taf une vente et tout, et que tu vois que ça commence à te gêner des crises, des pleurs, de la fatigue, tu commences à être colérique, à embêter tout le monde autour de toi, c'est qu'il y a un problème. Faut pas hésiter à se déconnecter en fait. À se déconnecter, il y a beaucoup de personnes qui sont sur Instagram, qui publient très peu, mais par contre, ils sont présents ailleurs. C'est-à-dire que soit ils envoient beaucoup de newsletters, ils envoient des newsletters 2, 3, 4 fois par semaine, ils testent les newsletters, soit ils sont sur d'autres plateformes. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis sur YouTube parce que je sais que sur YouTube, je pense en tout cas que je peux développer une autre audience, que je peux attirer d'autres personnes qui ne sont pas forcément sur Instagram. Peut-être que toi, les personnes que tu vis sont peut-être sur LinkedIn. Peut-être que pour toi, c'est peut-être TikTok, je ne sais pas. Mais en tout cas, déconnecte-toi. Prends cet instant, déconnecte-toi pendant quelques jours, un mois. Par exemple, au moment où je te filme cette vidéo, ça fait concrètement plus d'1 mois et demi que je n'ai pas posté dans mon feed Instagram. J'ai été présente en story, très bien, mais je n'ai rien posté. Pourquoi? Parce que je n'en avais pas envie, parce que j'étais pas inspirée, parce que je voulais me reposer, je voulais passer à autre chose, je voulais aussi réfléchir et je voulais aussi me consacrer à YouTube. Vous voyez? Donc voilà. En tout cas, j'espère qu'au niveau de ces conseils, dis-moi déjà qu'est-ce que tu penses de ces conseils en commentaire. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Si tu en as d'autres à partager, vas-y, partage-les. Partage-les en commentaire. N'oublie pas de t'abonner et surtout n'oublie pas d'être toi-même car comme tu le sais, être soi-même, c'est tellement mieux. Je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo.